Bonjour à tous et bienvenue dans une journée dans mon assiette. J'espère que ces recettes vont vous plaire. Ce sont des recettes que je réalise régulièrement car elles sont en toute simplicité. J'espère que ces recettes vous plairont. J'en profite pour vous remercier de me suivre. Nous sommes de plus en plus nombreux et cela me touche énormément. N'hésitez pas à partager, liker, activer la cloche si vous le souhaitez, suivre toutes mes vidéos, puis partager ou même me mettre des commentaires afin que je puisse vous répondre. Je suis aussi disponible sur Instagram et Facebook. Je vous souhaite une bonne journée dans mon assiette. À très vite. Aujourd'hui, on part sur une recette très simple. Je pense qu'il est difficile de la rater. C'est une mousse au chocolat vegan. Pour commencer, il vous faudra 100 g de sucre, 100 g d'aquafaba. L'aquafaba est l'eau de cuisson des pois chiches. Vous pouvez la trouver aussi dans les boîtes de conserve de pois chiches. Et pour le chocolat, j'y mets 100 g aussi. Pour cette recette, vous n'aurez besoin que de votre batteur. Il vous suffira de monter l'aquafaba comme des œufs en neige. Puis, d'y rajouter le sucre petit à petit. Je vais changer de récipient parce que celui-là est trop petit. Et bien on ajoute le sucre petit à petit et on continue de fouetter. Quand vous avez une texture qui est proche des œufs en neige, comme celle-ci, qui est plutôt ferme, et bien on la laisse de côté et on va faire fondre le chocolat. Mon chocolat est bien fondu. On peut passer aux pois chiches. Pour les incorporer de la même façon que pour les œufs en neige. J'ai fait l'équivalent de 3,5 de mousse. Je pense que si vous en mettez un peu moins dans celle-là, vous aurez 4 mousses plutôt correctes. C'est optionnel, mais je vais rajouter un petit peu sur le dessus de noix de coco. Je vous conseille de faire cette recette la veille de les manger, car il faut quand même un temps de pause assez important. Comptez minimum 4 heures. Personnellement, je les ai laissés reposer la veille pour le lendemain et je me suis régalée. Aujourd'hui, recette express avec les fonds de placard. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller faire les courses, donc on fait avec ce qu'il nous reste. Je vais improviser une petite tarte à la ratatouille avec une pâte à tarte, de la levure, une gousse d'ail, un oignon qui restait,
des condiments, sel, piment, poivre, oh j'ai inversé, pardon, et paprika fumé, une boîte de ratatouille, une boîte de haricots rouges, un peu de maïzena et de la crème de soja. C'est parti pour la recette. On commence par un peu d'huile d'olive, l'oignon et l'ail que l'on fait revenir dans la poêle. Je vais prendre mes haricots et les égoutter. Je prends aussi la ratatouille que j'égoutte. Le but, c'est d'assécher un maximum les ingrédients pour pas que la pâte soit détrempée. Dans un moule, j'y place ma pâte. C'est normal qu'elle ait cette allure-là. Elle vient de sortir du congèle. Une fois que tous mes oignons sont bien grillés, peut-être même un peu trop, je crois que je les ai un peu oubliés, mais on fera avec. On va les rajouter à la pâte à tarte. J'avais oublié, mais je vais couper un petit peu de tomates séchées pour y rajouter du goût. Par les oignons. Puis nos jolies tomates séchées avec un peu d'huile. Et nos haricots. On commence par le poivre, le piment, le paprika fumé, je pense que c'est ce qui va donner le meilleur goût à notre tarte. Donc on en met pas mal. Le sel, la levure, et dans un petit bol à part, je vais mettre une cuillère de maïzena mélangée à un petit peu de crème. On va utiliser toute la brique pour la recette. Là, je m'en sers juste pour incorporer la maïzena plus facilement dans la recette. Je verse déjà ma préparation. Et c'est le moment de tout mélanger. Finalement, il restait un peu de crème, mais ce ne sera pas utile. Je la garde pour une autre recette. On passe notre jolie tarte ratatouille chili, ou je ne sais pas trop comment je vais l'appeler, chili tatouille ou ratatouille, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. On la passe au four une trentaine de minutes. Et j'espère que ce sera bon. Je vous en dirai des nouvelles. De temps en temps, il faut innover avec ce qui nous reste dans les fonds de placard quand on n'est pas allé faire les courses. Ce soir, ce sera gratin de chou-fleur pommes de terre, une de mes recettes préférées. Vous aurez besoin de pommes de terre et de chou-fleur. Je les ai déjà précoupées car
celui-ci venait des invendus et était légèrement abîmé. Oh, désolé pour Kéro, elle a décidé de venir nous faire un câlin au saladier, ça n'était pas prévu. Donc je disais, il vous faudra donc 6 pommes de terre et un chou-fleur pour cette recette. Pour accompagner, il vous faudra une gousse d'ail, un tofu fumé coupé en morceaux, un peu de crème de soja, du lait de soja et des condiments, de l'arôme magie, du poivre, de la moutarde, de la noix de muscade, du sel et de la levure de bière. Je commence par couper le tofu en morceaux. Kéro, est-ce que tu as envie de goûter le tofu, Kéro? Tiens, tu goûtes? Non, madame n'est pas fortement intéressée par le tofu. C'est pas grave, on va faire tester à Onyx. Tu veux goûter le tofu? Tiens. Bon, bah ça lui plaît bien. Ça te plaît? C'est bon le tofu? Je remplis ma casserole d'eau. J'y ajoute un petit peu d'arôme magie et mes légumes. Je mélange et je laisse cuire à feu moyen doux 20 minutes. Dans un plat qui va au four, un plat à gratin, il vous faudra déposer les pommes de terre et le chou, le tofu fumé coupé en morceaux et le mélanger. L'ail, et les condiments, le poivre, le sel, la noix de muscade, l'arôme magie et une cuillère à soupe de moutarde. On y rajoutera ensuite la crème, la levure et on mélange le tout délicatement de façon homogène. Pour terminer la recette, on y ajoute le lait et on recouvre toute la préparation. Je termine par saupoudrer de nouveau un peu de levure et on part au four. C'est vrai que cette recette est ultra simple et pas très jolie, du moins pas très youtubeuse ou instagrammable. Mais c'est une recette que j'adore particulièrement faire l'hiver, une de mes recettes préférées. C'est pour ça que j'en profite pour la réaliser avant la fin de l'hiver. J'espère que vous la reproduirez, j'espère qu'elle vous plaira. Elle est très simple, rapide et pas chère du tout. Voilà les amis. Cette journée dans mon assiette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous reproduirez les recettes.
Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye!